Je suis Alexandre et je vais animer cet atelier d'initiation sur la prochaine heure et quart environ. Nous avons initié ces ateliers l'année dernière, qui ont eu beaucoup de succès. D'abord des ateliers initiation qu'on a pu reproduire plusieurs fois, avec à chaque fois des affluences très importantes, à la fois en direct et puis en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, ce qui nous a encouragé à continuer à les proposer. Et on voit encore aujourd'hui que vous êtes très nombreux, donc c'est quelque chose qu'on va continuer. Et puis on a également l'année dernière démarré, après les ateliers d'initiation, on s'est dit qu'on allait proposer des ateliers un peu plus thématiques, des ateliers peut-être plus ciblés, peut-être aussi un peu plus experts d'une certaine manière. Et nous avions par exemple abordé la sécurité en randonnée avec un gendarme du PGHM de La Réunion, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne. Donc, nous avions co-animé cet atelier que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube. On va mettre le lien dans le chat. Et puis, nous avions aussi organisé un atelier lecture de cartes sur l'appli IGN Rando, donc qui avait aussi très bien marché, qui avait eu beaucoup de succès. Donc encore une fois un peu plus précis. Et puis nous avons décidé aussi bien de continuer les ateliers initiation, mais de proposer à nouveau ces ateliers donc plus spécialisés, plus spécifiques. Et puis je vais laisser mon collègue Xavier vous présenter donc notre prochain atelier lecture de cartes qui aura lieu le 5 novembre. Toujours à 18h30, donc notez dans vos agendas pour celles et ceux que ça intéresse. Le 5 novembre à 18h30, lecture de cartes, et je laisse la parole à Xavier. Oui, merci Alexandre. Effectivement, nous avions avec Ubicarta lancé cette initiative de faire un atelier sur la lecture de cartes. Le but, c'est vraiment de reprendre tous les thèmes qui sont présents sur la carte, donc de l'occupation de sol à la toponymie, aux informations touristiques, de vulgariser ces données-là et de donner des trucs et des astuces pour bien lire la carte, pour s'orienter au travers, alors soit de l'application mobile, mais aussi des cartes papier. Donc, comme l'a dit Alexandre, on vous donne rendez-vous le 5 novembre pour cet atelier, donc pour tout savoir sur les cartes IGN. Merci Xavier. Donc nous allons dans le mail que nous allons vous envoyer à l'issue de cet atelier, nous allons ajouter le formulaire d'inscription pour le 5 novembre. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez à nouveau les informations. Mais voilà, si d'ores et déjà vous savez que vous voulez, que vous pouvez y assister, vous pouvez le noter dans vos agendas. Alors, vous avez vu Xavier, ce soir, je suis accompagné également de Sébastien, d'Angelo et de Anthony, qui vont répondre à vos questions. Alors, comme je disais, vous êtes très nombreux, donc on ne peut malheureusement pas vous donner la parole à l'oral, mais nous avons voulu évidemment vous permettre de poser des questions et puis de créer comme ça un peu d'interaction. Donc, ça va se passer de la sorte. En bas à droite de votre écran, là sur la fenêtre Google Meet, vous avez un petit pictogramme qui s'appelle Activité avec un triangle, un carré, un rond. Vous cliquez dessus, vous ouvrez le module qui s'appelle Des questions et ici, vous allez pouvoir poser vos questions. Ensuite, vous allez retrouver Xavier, Sébastien, Angelo et Anthony vont récupérer vos questions et y répondre dans le chat. Le chat, c'est le petit pictogramme qui est juste à côté, juste à gauche, avec la bulle avec les lignes. Et donc, on y copiera vos questions avec la réponse. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, au fil de l'eau, au fil de l'atelier. Et puis, une fois la présentation terminée, nous allons également avoir un moment de questions à l'oral. Angelo répondra à des questions, soit des questions très récurrentes, soit des questions peut-être un peu plus complexes qui sont plus difficilement
auxquelles on peut plus difficilement répondre dans le chat. Donc voilà, ça, ce sera dans un second temps. Dernière précision avant de me lancer, si vous avez des questions qui sont très, très spécifiques à votre usage ou à votre téléphone, à votre appareil ou à des cas particuliers que vous rencontrez, n'hésitez pas à nous écrire par mail. Notre adresse mail ignrando@ubicarta.com. Donc, pareil, on va mettre l'adresse dans le chat, ignrando@ubicarta.com. Ça y est, elle y est, l'adresse. Donc, n'hésitez pas si vous rencontrez des difficultés particulières, si vous avez des suggestions. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une adresse mail à laquelle vous pouvez nous écrire toute l'année et à laquelle nous répondons le plus rapidement possible dans les quelques jours qui suivent votre question. Alors, on est là pour parler de l'application IGN Rando et puis donc je vais partager immédiatement l'écran de mon téléphone pour voilà, normalement, je fais une petite vérification, c'est bien. OK, ça réagit bien. Donc, vous voyez mon téléphone. Donc, l'application IGN Rando, c'est l'application de l'IGN, l'application officielle de l'IGN pour vous accompagner dans vos activités de pleine nature. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter plusieurs étapes, plusieurs fonctionnalités et les contenus que vous allez pouvoir y trouver. Donc, la première chose, donc une fois que vous avez téléchargé l'application donc sur les stores, soit le Play Store pour les appareils Android, soit sur l'App Store pour les appareils, les iPhones, les appareils sur iOS, vous ouvrez l'application et vous avez d'entrée de jeu, vous avez deux possibilités. C'est soit d'utiliser immédiatement l'application, soit de créer un compte. Alors, le compte n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser l'application sans compte. Cela dit, nous vous conseillons néanmoins de créer un compte parce qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ne fonctionneront pas correctement sans compte. Je pense notamment à la synchronisation de vos données avec le site ignrando.fr qui nécessite d'avoir un compte, ou bien encore au partage de position. J'y reviendrai évidemment dans le détail, mais là, c'est une info vraiment concernant le compte. Sans compte, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité partage de position parce que le partage se fait donc de compte à compte entre deux comptes distincts. Une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cet écran d'accueil, en tout cas sur la page, sur l'écran principal de l'application, et je vais vous le décrire pour voir un peu ce qu'on retrouve ici. Donc, on retrouve la carte avec un point bleu qui indique ma position actuelle. Et puis, si vous allez en bas à gauche, on retrouve l'échelle. Et ensuite, juste au-dessus, un bouton I qui vous permet de faire apparaître la légende de la carte qui est affichée. Donc, la légende que vous pouvez défiler et consulter. Vous avez ensuite, en bas à droite, les coordonnées de votre position ainsi que l'altitude. Juste au-dessus, c'est, vous voyez, la cible. Là, elle est pleine. Elle est pleine parce que la carte est centrée sur ma position. Vous voyez, si je me décale un tout petit peu, donc le centre de la carte n'est plus centré sur ma position, la cible est vide. Si je réappuie sur la cible, la carte se recentre sur ma position. Si j'appuie à nouveau sur la cible, la carte va s'orienter en fonction de la direction de mon appareil. Et à nouveau, donc vous voyez, la cible s'est transformée en boussole. Et puis, si je clique à nouveau dessus, la carte se réoriente vers le nord en haut, et la carte reste centrée sur ma position. Juste au-dessus, vous avez un bouton plus qui va être le bouton qui vous permettra d'accéder à l'essentiel des fonctionnalités. Je clique dessus. Et vous allez avoir l'enregistrement de parcours, la création de parcours, la création de points d'intérêt, le partage de position et le signalement via Suricat. On reviendra dans le détail sur les différentes fonctionnalités. Si je vais sur la partie supérieure, vous avez tout en haut à gauche une boussole qui indique donc le nord,
Si par exemple, je vous ai montré tout à l'heure, je clique une autre fois sur la boussole, donc pour que mon téléphone s'oriente en direction, en fonction de la direction de mon appareil, vous voyez que le nord en haut à gauche est un peu décalé. Il est plus en haut, vers le haut de la carte. Donc, pareil, pour recaler la carte sur le nord, je peux aussi cliquer sur la boussole. Voilà, là, j'ai cliqué sur la boussole et la carte s'est remise avec le nord vers le haut. Vous avez ensuite au centre en haut la barre de recherche. C'est la barre qui vous permettra, enfin c'est la recherche qui vous permettra de faire de trouver des parcours, des points d'intérêt et de trouver également des villes, villages, enfin des localités. On y reviendra également. Et puis en haut à droite, ce qu'on appelle le sélecteur de cartes. Et puis on va plonger dans le sélecteur de cartes et voir un peu ce qui s'y trouve. Donc grâce au sélecteur de cartes, pardon, c'est ici que vous allez pouvoir sélectionner les différents fonds de cartes de l'application disponibles sur l'application IGN Rando. On va les passer un peu en revue. Vous avez donc le plan IGN, qui est une carte IGN qui est disponible dès la version gratuite de l'application. Donc ça, c'est important. Je ferai à la fin un récapitulatif sur l'abonnement, la version gratuite et les distinctions. Mais comme ça, au fur et à mesure, je vais aussi vous dire voilà, ce qui fait partie de l'abonnement ou non. Donc, le plan IGN disponible dès la version gratuite de l'application, une carte IGN qui est tout à fait utilisable telle qu'elle. Vous avez ensuite les photos aériennes. Là, j'ai changé, qui sont également disponibles dès la version gratuite de l'application. Ensuite, vous avez les cartes OpenStreetMap, OSM, qu'on appelle voilà, parfois un peu comme ça rapidement le sigle OSM, donc les cartes OpenStreetMap, qui ont la particularité, je ne vais pas rentrer donc dans le détail des cartes, d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait aussi un atelier lecture de cartes. Aujourd'hui, ça n'est pas le propos. Une information quand même essentielle sur les cartes OpenStreetMap, c'est qu'il s'agit de cartes qui sont disponibles sur le monde entier, donc ce qui vous permet d'utiliser votre application IGN Rando partout dans le monde. Et ça, je pense, voilà, c'est une information quand même très importante. À l'inverse, les cartes IGN, je dirais par définition, évidemment, concernent la France. Vous avez ensuite la carte IGN multi-échelle. Celle-là, pour vous montrer, c'est comme son nom l'indique, en fonction, il y a plusieurs échelles et en fonction du niveau de zoom, vous allez avoir plusieurs cartes. Vous voyez, là, je suis sur un fond de carte IGN et je vais zoomer, je passe à un autre fond de carte, je zoome encore et là, c'est encore un autre fond de carte et ainsi de suite. Voilà, encore un autre et je vais aller jusqu'au plan IGN en zoomant. Hop, voilà ici. Donc ça, c'est la carte IGN multi-échelle qui, elle, est disponible donc avec l'abonnement. Et ensuite, la carte Top 25 que certains d'entre vous connaissent, qui est la carte qui accompagne de manière générale les sorties randonnées, les sorties en montagne, etc. Donc la carte topographique de l'IGN, qui elle aussi est donc disponible avec l'abonnement. On propose aussi donc une carte OpenCycleMap à côté, qui est une carte OpenStreetMap avec des parcours dédiés au vélo. Donc là, je l'affiche. Donc vous voyez, il y a des parcours ici indiqués en rouge, mais c'est des données, c'est un fond de carte OpenStreetMap. Vous avez quelques cartes historiques, celles-là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Des cartes aéronautiques OACI. Et ensuite, cartes IGN Espagne et Swiss Topo, qui sont également disponibles dès la version gratuite. Et qui, comme voilà, c'est assez évident, ça va de soi, carte IGN Espagne pour l'Espagne et la carte Swiss Topo pour la Suisse. Et ensuite, alors je vais rester sur la carte Top 25. Ensuite, dans le sélecteur de cartes, vous avez un certain nombre d'interrupteurs. Vous voyez en dessous, il y en a. Alors, là, il y en a 8 d'affichés, mais en réalité, il y en a 9. Je vais me mettre sur les photos aériennes. Vous voyez, voilà, ça y est, il y en a 9. Je vais vous expliquer cette petite subtilité. Et donc, c'est des interrupteurs qui vous permettent d'afficher
des surcouches. Alors, des surcouches, ça n'est pas des cartes à proprement parler, c'est des informations qui vont venir se superposer à la carte pour apporter une information complémentaire, une information donc complémentaire. Si par exemple j'active les appels d'urgence, voilà, donc je vais aller, pour que ça soit plus clair, voilà, je vais aller dans cette zone-là. Donc là, on est en montagne, on est dans les Pyrénées. Et vous voyez, donc en orange, c'est les zones depuis lesquelles vous allez pouvoir appeler les secours, appeler le 112. Donc ça, c'est une couche, une surcouche que nous avons créée spécifiquement pour l'application IGN Rando, donc qui vous indique les endroits d'où vous allez pouvoir appeler les secours. Et ça veut dire que, à l'inverse, les endroits qui ne sont pas couverts, qui ne sont pas donc ici en orange, vous n'allez pas pouvoir appeler les secours. Cette couche, elle est évidemment, non, mais nous, on a voulu la rendre gratuite parce qu'on a considéré que c'était très important comme ça, de renforcer la sécurité de nos utilisateurs. Donc, elle est gratuite et elle est aussi téléchargée par défaut dans votre téléphone au moment du téléchargement de l'application. Donc, tout le monde l'a, même si vous ne l'avez jamais consulté, même si vous ne l'avez jamais affiché sur votre téléphone. Vous avez ensuite, je désactive ici, réseau SFR, donc c'est votre réseau mobile, c'est un tout petit peu différent. Celle-ci, il est nécessaire de la télécharger et elle permet de... Alexandre, Oui. je te coupe 2 minutes. Je pense que l'écran s'est figé. Est-ce que tu peux le... Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Tu peux peut-être reprendre avec les surcouches, parce que je pense qu'on Ouais, les a pas vues du coup. très bien. Je vais... Alors, un instant. Mon téléphone, il est là. Ah oui, effectivement, ça ne... Laissez-moi un instant. Est-ce que maintenant, c'est... Est-ce que... Alors, un instant, je vais Rouge aller... en tout cas. Ouais, je pense qu'il y a un petit... Ça a changé, mais... non, parce que vous ne voyez pas encore ce que moi j'ai. Eh bien, non. Hop. Je fais un autre essai. Bon, c'est les aléas du direct et des outils numériques. Donc là, ça se connecte à nouveau. Ouais, il y a un petit... Alors là, normalement, voilà, là, j'ai affiché. OK. Je crois que effectivement, il y a un petit temps de latence. Il faut que j'aille plus lentement parce qu'il y a un temps de latence, mais je le vois. S'il y a un trop grand décalage, Angelo, tu prendras le relais. Donc, je parlais des surcouches. Donc là, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est la surcouche de mon réseau. On le voit pas là, le téléphone. Ah mince. Et essaye peut-être de couper la caméra, on verra si ça marche mieux comme ça. Ouais, on va faire ça. OK. Donc là, j'ai coupé la caméra. Je remets le... Alors, j'espère que... Ouais, il y a vraiment un temps de latence. Donc là vous voyez sur l'écran la carte avec une surcouche bleue. J'ai activé l'interrupteur réseau SFR qui donc correspond à mon opérateur.
Et donc, c'est cette surcouche bleue qui vient se superposer à la carte et qui m'indique les zones sur lesquelles, théoriquement, j'ai du réseau. Donc, c'est des données, ce pas des données qui viennent que nous avons inventées, c'est des données que nous avons récupérées auprès de l'ARCEP, c'est des données qui sont calculées et pas mesurées. Donc, évidemment, il peut y avoir des écarts avec la réalité du terrain. Vous avez ensuite les traces de randonnée hivernale. Il s'agit d'un projet qui, pour l'instant, n'est actif que dans les Alpes. C'est des... J'y vais. Hop. Voilà. Donc, vous voyez ici ces traces rouges. C'est donc des nouvelles traces de randonnée hivernale qui ont été créées par la Fondation Petzl et qui, donc pour l'instant, concernent les Alpes et que vous avez la possibilité donc d'afficher avec cet interrupteur. Elle remplace, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, elle remplace les traces, vous voyez, les anciennes, disons, traces ou celles qui existantes jusqu'à aujourd'hui, traces hivernales, c'est ces traces bleues qui sont sur le fond de carte. Donc, les nouvelles traces qui sont beaucoup donc récentes, qui datent de l'année dernière, vous pouvez les afficher grâce à cet interrupteur. Vous avez ensuite les pentes supérieures à 30 degrés. Donc, pareil, c'est une surcouche qui vient s'afficher au-dessus de la carte et vous avez grâce à la légende, donc là j'ai affiché la légende grâce au bouton I, vous pouvez voir la légende de la surcouche. Donc vous voyez bien ici, j'ai deux légendes, la légende de la carte à gauche, top 25 IGN, et la légende de la surcouche qui m'indique à quoi correspond ce dégradé de couleur. Ensuite, je ne vais pas nécessairement tous les montrer, mais OpenSnowMap, c'est une surcouche qui propose les pistes, qui vous indique les pistes dans les stations de ski, les stations d'hiver. Vous allez pouvoir afficher. L'interrupteur caché là, qui n'apparaît pas, c'est que c'est un interrupteur qui est spécifique aux photos aériennes. Si là, je mets les photos aériennes, j'ai cet interrupteur qui s'appelle route et sentier que je peux activer. Et donc, ça va être, vous voyez, ici, j'ai une route qui apparaît. Si je désactive si je désactive cette surcouche, je pense que vous voyez à l'écran le passage de l'un à l'autre. Donc, en fait, c'est une surcouche qui va nous permettre de mettre en superposition des photos aériennes les routes et les sentiers. Je reviens sur la top 25. Vous avez ensuite le carroyage DFCI en bas à gauche, ainsi que les points PRSF, qui sont les points de rassemblement des secours en forêt. Donc, vous allez les retrouver. Voilà, c'est tous ces petits points rouges qui sont sur la carte. C'est des points qui ont été identifiés par les secours, notamment par les pompiers, et qui sont bien identifiés par les services de secours et qui permettent disons, d'optimiser le temps d'intervention des secours. Donc, si vous vous trouvez à proximité, pas trop loin d'un de ces PRSF et que vous avez un problème, vous pouvez donc communiquer les infos du PRSF au secours pour optimiser leur temps d'intervention notamment. Vous avez une surcouche des restrictions liées au drone. Alors pareil, là j'appuie sur le bouton I avec une légende qui m'indique à quoi correspondent ces différentes teintes et ces différentes couleurs. Et puis ensuite, les parcelles cadastrales. Donc voilà, là on a parlé du sélecteur de cartes. Vous avez juste au-dessus les données affichées. Donc ça, c'est ce qui permet, donc les parcours, points d'intérêt, personnes suivies, c'est ce qui permet d'afficher ou de cacher tous les parcours, tous les points d'intérêt et toutes les personnes suivies d'un coup, activer, désactiver l'affichage.
et non pas donc de chaque parcours indépendamment, ce qui est possible, on le verra tout à l'heure. Et puis ensuite, tout en haut, le téléchargement d'une carte et les cartes téléchargées, on y reviendra aussi. Donc, on a vu le sélecteur de cartes. Maintenant, prenons les choses, je dirais, un peu dans l'ordre. Et avant de partir en randonnée, par exemple, vous souhaitez, enfin, il est important de définir son parcours. Alors, une manière de définir un parcours, c'est de s'inspirer ou même de suivre et de faire un parcours qui existe dans la base de données IGN Rando. Nous proposons 25 000 parcours en France, partout sur le territoire. Et vous allez pouvoir y accéder depuis cette barre de recherche, donc on en a parlé, qui se trouve tout en haut. Je vais cliquer dessus et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre dans laquelle j'ai un certain nombre de choses. La première, c'est toujours dans la barre de recherche. Je vais cliquer ici et je vais choisir une localité, une commune, une ville, un village. Donc là, je vais aller à La Chapelle en Val-Gaudemar, qui se trouve dans le parc national des Écrins. Donc, je peux, dans la recherche, restreindre aussi la recherche en fonction de l'activité, donc la catégorie d'activité que je souhaite faire, de la longueur du parcours que je peux ajuster ici, comme souhaité, éventuellement mettre une difficulté ou plusieurs difficultés. Je peux choisir voilà, les parcours faciles et moyens, par exemple. Et puis, on a un interrupteur données de référence. Hop, si je l'active ici, c'est les données de référence, c'est les données qui ont été les parcours et les points d'intérêt qui ont été soumis sur la plateforme IGN Rando par des organismes. Je mets plein de guillemets, mais officiels, c'est-à-dire soit des parcs, soit certaines collectivités territoriales, enfin des destinations, des organismes qui administrent des territoires et qui donc proposent un certain nombre de parcours et de points d'intérêt sur leur territoire. Donc, vous pouvez décider de restreindre la recherche uniquement à ces parcours. Donc, une fois que j'ai fait que j'ai défini ma recherche. Là, par exemple, à côté de cette commune, on voit, j'ai 31 parcours. Donc, en vérité, voilà, moi, je n'ai pas nécessairement envie de restreindre. Je vais les afficher et ils vont s'afficher à la fois sur la carte. Donc, on voit les parcours, les ronds avec les chiffres. C'est le nombre de parcours correspondant à chaque pastille. Et ils vont également s'afficher en bas dans ce carrousel que je peux faire défiler comme ça en glissant. Et j'ai donc voilà, j'ai mes 31 parcours qui s'affichent ici. Et à un moment donné, si je vois ce parcours, ce parcours moyen de Chabourg-Néou à Vallon-Pierre par le sentier du ministre, 16,51 km. Je clique dessus parce que je me dis qu'il m'intéresse. Une fois qu'il est téléchargé, il y a le bouton « Voir la description » qui apparaît et je clique sur « Voir la description ». Et là, la fiche parcours va s'ouvrir et donc on va passer un peu de temps dessus pour voir à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'elle contient. Donc, d'une part, vous allez retrouver votre parcours sur la carte. Avec, ici, c'est une boucle, donc vous allez avoir le point de départ et le point d'arrivée qui vont être au même endroit. Donc, c'est l'épingle verte et l'épingle avec le damier. Vous allez avoir donc votre parcours, les différents points d'intérêt qui vont être représentés ici sur les petites pastilles, et en dessous, l'affiche avec le nom du parcours, la distance, donc 16,51 km, et en dessous, vous allez avoir une estimation ici de la durée, une estimation de la difficulté. C'est l'occasion de dire des choses qui sont peut-être évidentes pour certains, mais voilà, la difficulté étant quelque chose de très, très subjectif et qui dépend de tellement de paramètres, c'est vraiment quelque chose à prendre avec des pincettes parce qu'il y a évidemment la difficulté technique qui est à différencier de la difficulté physique. Un parcours très long peut être physiquement éprouvant, mais techniquement très, très facile. Et l'inverse est très vrai aussi. Mais ça dépend évidemment de la météo, de votre condition physique, du moment,
de votre chargement, du reste du groupe. Enfin voilà, tout ça, c'est très relatif, mais évidemment, ça donne quand même une première indication. Vous avez des photos. Donc ici, là, voilà, j'affiche les photos qui vont me donner une idée un peu plus précise du parcours. Ensuite, le contributeur. Donc ici, c'est le Parc national des Écrins qui a proposé cet itinéraire. Et puis, une description. À côté du mot description, là, je vais avoir profil. Donc, si je clique sur profil, je vais avoir le profil altimétrique de la randonnée, de mon parcours, et je vais pouvoir le suivre avec mon doigt. Donc là, je glisse mon doigt sur le profil altimétrique et vous voyez le point blanc qui se déplace au fur et à mesure aussi sur la carte. Donc ça me permet d'identifier à quel moment, voilà, à mi-parcours, je serai ici, ou le point culminant du parcours. Ça me permet d'identifier des difficultés. Ça me permet de savoir exactement où j'en suis. Donc voilà, au kilomètre 11, on sera à 1994 mètres, et ainsi de suite. En bas à gauche, vous avez le dénivelé positif et négatif qui donc là sont identiques dans la mesure où il s'agit d'une boucle. Les points d'intérêt, donc c'est juste à côté. Vous voyez un certain nombre de points d'intérêt qui ont été renseignés ici. Et puis, un certain nombre d'indications également, des infos parcours, donc qui sont plus des informations d'orientation, de navigation, je dirais, enfin sur ce parcours. Une fois que, voilà, si vous souhaitez, vous avez lu la description, vous avez regardé le profil, évalué la difficulté en fonction de la distance, du dénivelé, etc. Vous avez la possibilité de télécharger le parcours. Donc là, j'ai cliqué sur télécharger et ensuite de faire un certain nombre de choses. Par exemple, vous pouvez, depuis ce même menu, ce menu de 3 points, donc je le remonte, il est en bas à droite, c'est le bouton avec les 3 points. J'ouvre ce menu et on peut faire un certain nombre de choses. Par exemple, l'ajouter à mes favoris pour être sûr que je vais le retrouver. J'ai décidé que c'est le parcours qu'il me fallait, donc je le mets en favori. Je peux le cacher ou l'afficher sur la carte. On en a parlé tout à l'heure. Le partager aussi. Je peux partager le parcours et donc l'envoyer à quelqu'un. Envoyer le lien à quelqu'un par WhatsApp, par mail, enfin peu importe. L'exporter également. Donc l'export, c'est pour créer un fichier, générer un fichier GPX ou KML et ensuite pouvoir l'utiliser sur un autre appareil éventuellement. Et puis, télécharger la carte du parcours, on y reviendra, et démarrer le guidage. Donc voilà, ici, c'est toutes les actions que vous allez pouvoir faire autour d'un parcours. L'autre possibilité, c'est au-delà si vous ne souhaitez pas rechercher un parcours, mais vous avez une idée de ce que vous voulez faire, hop, je reviens en arrière, vous savez ce que vous souhaitez faire, c'est la création de parcours. Donc, la création de parcours, vous avez pris des infos, vous connaissez déjà les lieux, vous savez ce que vous voulez faire, vous voulez combiner éventuellement plusieurs suggestions de livres et puis de choses que vous avez vues sur IGN Rando et puis de suggestions d'autres randonneurs. Vous allez donc depuis cette page d'accueil, depuis cette page principale, cliquer sur le bouton « Plus » qui vous donne accès donc à toutes les fonctionnalités principales et créer un parcours manuellement. Ici, il y a un parking. Donc, admettons qu'on va centrer la carte sur notre point de départ. Moi, je sélectionne ce parking. Et pour placer le point de départ, je clique sur le bouton « Plus » qui est entouré d'un cercle bleu. Là, je clique dessus. Ça valide mon point de départ. Et ensuite, je vais placer un point intermédiaire, par exemple ici, que je vais valider avec le même bouton. Et comme vous voyez, automatiquement, l'application va venir se coller, suivre les sentiers de la carte. Donc, c'est cette création qu'on appelle nous saisie guidée, donc cette création automatique de parcours qui vient automatiquement se coller au sentier. C'est une fonctionnalité qui est disponible avec l'abonnement.
et qui permet de créer des parcours donc grâce aux données IGN. Si par exemple, j'avais envie plutôt de passer par ce sentier qui est là, ce que je fais, c'est que je reviens en arrière avec la petite croix qui est en bas. Vous voyez, une croix avec une flèche vers la gauche. Je reviens en arrière et je place un point intermédiaire un peu plus proche, ici, et ensuite, je reviens au point où je voulais aller. Donc, vous voyez, cette fois-ci, mon parcours passe par le sud et je peux poursuivre comme ça et donc aller, par exemple, ici jusqu'au refuge. On propose, donc ça c'est l'outil de création avec saisie guidée. Vous pouvez également utiliser un autre outil qui est la création point à point, cet outil, pardon, qui lui est disponible dès la version gratuite de l'application. Donc en appuyant sur le pictogramme avec les deux pas sur fond bleu qui est en bas au centre, je clique dessus. Et voilà, là, j'arrive sur ce picto, saisie point à point, qui va être utile, je dirais, dans 3 cas de figure différents, alors 4 même. Donc, dans la version gratuite, pour celles et ceux d'entre vous qui utilisez la version gratuite, donc vous pouvez tracer de cette manière-là, en plaçant des points intermédiaires, votre parcours. C'est un outil qui va être aussi utile pour créer des parcours hors sentier ou hors sentier présents, enfin répertoriés sur les cartes IGN. Alors, ne faites surtout pas ce que je suis en train de montrer. Là, c'est vraiment pour la démonstration, mais enfin à cet endroit précis, je veux dire. Mais voilà, si je sais que ça passe à cet endroit et que voilà, j'ai envie de passer par là, je vais pouvoir tracer comme ça et m'affranchir finalement des sentiers et poursuivre, continuer comme ça ici. C'est un outil qui va me servir aussi à l'étranger parce que, comme je disais, l'outil de saisie guidée est basé sur les données de l'IGN, donc qui concerne la France. Et puis, c'est aussi un outil qui va me servir hors connexion dans la mesure où voilà, c'est des données qui nécessitent d'être la saisie guidée, donc fait appel à des données donc nécessitent d'être connectées, d'avoir du réseau, enfin Internet, soit en 4, 5G ou en Wi-Fi. Donc voilà, c'est un outil qui reste quand même très utile. Et comme j'ai dit, disponible dès la version gratuite. Une fois que j'ai créé je suis satisfait de mon parcours, je le valide en bas à droite avec le petit check et je vais pouvoir lui donner un nom. Donc, c'est le parcours test du 01 10. Écrire une description, modifier la durée, lui attribuer une couleur et une catégorie, une difficulté éventuellement, et l'enregistrer. Je vais le retrouver ensuite donc je vais aller dans Données, qui est tout en bas au centre. J'appuie sur le bouton Données. Je vais aller dans les parcours en haut à gauche. Et dans les parcours, j'ai 2 dossiers, les parcours ignrando.fr ou les parcours sur l'application. Et si je vais dans les parcours sur l'application, je retrouve mon parcours test 0110. Donc, c'est le parcours que nous venons de créer. Si je clique dessus, le voilà. Une fois que j'ai mon parcours, soit parce que j'ai fait une recherche et je l'ai trouvé d'ailleurs, hop, quand je l'ai mis voilà, celle-là, c'est les parcours IGN Rando que je vais retrouver ici. Et hop, un instant. Voilà. Donc ici, je vais avoir mes parcours liés au site IGN Rando. Et dans le dossier qu'on a vu, le dossier bleu, je vais avoir les parcours que j'ai créés ou enregistrés depuis l'application. Donc, une fois que j'ai mon parcours, je peux l'ouvrir ici et puis va se poser la question du départ. Qu'est-ce que je dois faire avant mon départ? Eh bien, une chose qui va être importante, c'est le téléchargement des cartes. Alors, téléchargement des cartes, pour rappel, c'est une fonctionnalité qui est débloquée grâce à l'abonnement. Le téléchargement des cartes va me permettre de pouvoir afficher la carte sur mon appareil mobile, à la fois dans les zones où, tout bêtement, je n'ai pas de données, je n'ai pas d'accès à Internet, donc pas de 4G, pas de 5G, évidemment pas de Wi-Fi. Mais ça va me permettre aussi de mettre mon téléphone en mode avion
pour économiser de la batterie. Donc, quand bien même j'ai des données, c'est-à-dire que j'ai de la 4G, j'ai de la 5G, il est conseillé, en tout cas pour des utilisations un peu longues ou même pour des appareils un peu anciens, etc., mais de mettre son appareil sur mode avion pour économiser de la batterie. Donc ça va être possible à condition d'avoir téléchargé en amont la carte. Et ça se passe comment? Il y a deux manières de télécharger la carte. Soit ici, donc on a vu le menu, le bouton, trois petits points qui est en bas à droite, et je vais pouvoir télécharger la carte du parcours. Donc c'est en partant du bas, c'est la quatrième fonctionnalité, quatrième bouton. Et je vais pouvoir ici choisir mon fond de carte ou mes fonds de carte, parce que je peux en choisir plusieurs, et ensuite télécharger la carte. Sachant que cette méthode-là télécharge une zone le long du tracé de votre parcours. Donc, ça va être, vous allez télécharger la carte qui va vous permettre de faire ce parcours-là précisément. À distinguer de l'autre méthode pour télécharger une carte. Donc, je retourne à l'écran principal, donc de la carte ici, et depuis le sélecteur de carte, donc le bouton qui se situe en haut à droite, j'ouvre le sélecteur de carte et j'appuie sur le bouton télécharger une carte. Donc cette fois-ci, il ne s'agit pas de télécharger le couloir, enfin en tout cas la zone qui longe mon parcours, mais de télécharger une zone beaucoup plus large. Je dézoome ici et comme ça, j'ai une zone plus large et qui va me permettre, par exemple, si je pars plusieurs jours ou si je pars, un week-end et que je sais que je vais faire plusieurs parcours dans la même zone ou que je ne sais pas encore exactement quel parcours je vais faire, etc., etc., ça va être l'outil qui va être adapté. Donc, une fois que j'ai choisi ma zone, je vais prendre une zone petite pour télécharger rapidement, je la valide. À nouveau, je choisis plusieurs fonds de carte. Donc, je peux choisir, par exemple, la carte multi-échelle IGN, OpenStreetMap et les photos aériennes. Comme ça, c'est complémentaire. Je choisis aussi mes surcouches. Admettons la surcouche des pentes. Je peux donner un nom spécifique à cette carte et je télécharge ensuite. Cette fois-ci, je retourne en données, donc au milieu, au centre, ici, et je vais dans Carte. Et vous voyez, il y a ma carte qui est en cours de téléchargement. Donc, c'est ici que je vais pouvoir retrouver les cartes que j'ai téléchargées, les différentes zones que j'ai téléchargées. Petite précaution, ou en tout cas conseil, il n'est pas nécessaire, enfin, il est inutile de garder, de stocker, d'archiver des cartes que vous aurez téléchargées. Le principe étant que vous y avez accès avec l'abonnement au téléchargement en permanence. Donc, quand vous n'avez plus besoin d'une carte, nous vous conseillons de la supprimer pour libérer de l'espace de stockage sur votre téléphone. De toute façon, la prochaine fois que vous en aurez besoin, vous retéléchargerez la zone. Alors, sauf si c'est une zone que vous utilisez très, très régulièrement à côté de chez vous, etc. Là, c'est une autre affaire. Mais s'il s'agit d'un week-end ou d'une période de vacances, a priori, vous pouvez supprimer la carte une fois que vous l'avez utilisée. Donc maintenant, on a téléchargé la carte et puis il est temps de partir. Donc je vais aller dans mon parcours. Donc c'était le parcours test. C'est celui ici. Et une première chose que je peux faire, c'est donc dans la description, je descends un peu et vous voyez, il y a marqué ici point de départ, les coordonnées, puis vous avez à droite une flèche coudée. Si j'appuie dessus, j'ai la possibilité donc ici d'ouvrir ce point sur Google Maps, par exemple. Ici, moi, je suis sur Android, et donc d'obtenir une navigation depuis une autre application, Google Maps, Waze, enfin peu importe, c'est vous qui choisissez pour aller jusqu'au point de départ. Là, je parle en voiture a priori, ou à vélo, ou peu importe, ou en transport en commun si l'application permet de proposer les transports en commun. Donc là, c'est pour se rendre au point de départ. Et puis, une fois arrivé au point de départ, hop,
L'application, elle me permet une première chose, bien, ça paraît évident, mais c'est toujours mieux en le répétant, c'est donc de me localiser, d'afficher une carte et de me localiser. Et d'ailleurs, un certain nombre d'utilisateurs se contentent, je dirais, de ça, mais ce qui est déjà beaucoup, c'est-à-dire que vous avez toute la cartographie, celle que vous avez téléchargée a priori, et puis vous avez votre position en temps réel. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous pouvez décider que vous souhaitez lancer un guidage. Donc un guidage, c'est j'ai identifié le parcours que je souhaite faire et je demande au téléphone de m'indiquer quand je m'éloigne de ce parcours. C'est-à-dire que ici, j'appuie sur, pardon, je vais dans mes parcours. Donc là, je suis allé dans données à nouveau. Là, je prends un autre parcours que j'avais préparé pour aujourd'hui parce que partant de là où je me trouve, parce que c'est plus simple pour la démonstration. Donc j'ai ce parcours ici. Vous voyez là, moi donc je suis à l'endroit enfin, au point de départ. J'ouvre le menu avec les trois petits points et je démarre le guidage. Et donc, là, j'ai le profil altimétrique donc, qui est très plat, hein, ça je vous l'accorde, mais c'était pour la. J'ai pas pu faire beaucoup mieux ici. Donc, ce point qui va progresser, et puis moi, je peux à nouveau faire avancer comme ça le point blanc en glissant mon doigt sur le profil altimétrique pour voir où j'en suis, quelle distance il me reste, etc. Euh, donc, enclencher, démarrer les alertes de sortie de parcours. Donc, je vais vous montrer comment on paramètre maintenant ces alertes de sortie de parcours. Donc, ici, je vais arrêter le guidage. Hein, il suffit de cliquer, c'est marqué arrêter le guidage. Les alertes de sortie de parcours, on va les retrouver dans Profil. Donc, ça se trouve en bas à droite. Je clique sur Profil. Et ensuite, je vais dans les paramètres. Et ici, vous avez les alertes de sortie de parcours qu'on peut activer ou désactiver. Et ensuite, définir si s'il y aura une seule alerte ou des alertes toutes les 30 secondes, s'il s'agit d'un son et ou d'une vibration du téléphone, ainsi que la sensibilité, la tolérance de guidage. Donc là, admettons, je mets 40 mètres. Donc ça veut dire que quand je m'éloignerai de 40 mètres du parcours que j'ai prévu de faire, le téléphone va sonner et vibrer une seule fois. Et donc, vous pouvez modifier ces paramètres comme bon vous semble. Sur le terrain, une autre fonctionnalité, une autre possibilité que vous offre l'application, c'est de lancer un enregistrement. C'est-à-dire que voilà, là je suis à mon point de départ et j'ai envie de garder une trace du parcours que je vais faire. Donc, je clique sur le bouton plus, le bouton bleu plus qui se trouve ici, et je vais enregistrer un parcours. Voilà. Donc ça, alors comme ça, je vais en profiter pour vous montrer. C'est des messages. J'avais retéléchargé l'application pour faire la démonstration, pour commencer sur une application vierge. Donc, la première fois que vous allez lancer l'enregistrement, l'application va vous demander, d'une part, d'autoriser l'utilisation de la localisation du téléphone et ici, de désactiver le mode économie d'énergie. Donc, désactiver l'optimisation et j'enregistre un parcours. Donc oui, ces deux paramétrages, donc de toujours autoriser le téléphone à avoir accès, l'application pardon, à avoir accès à la position du téléphone et désactiver le mode économie d'énergie, c'est ce qui va vous permettre de créer des enregistrements de manière fluide et notamment quand vous allez éteindre l'écran du téléphone, le mettre dans votre poche pour que l'enregistrement se poursuive. Sinon, il va s'arrêter et c'est dans ces cas de figure que vous allez vous retrouver avec les segments droits, un peu ces lignes droites qui, en fait, à chaque fois que vous sortez votre téléphone, marquent un point. Donc là, ça enregistre. Puis dès que vous remettez votre téléphone dans votre poche, ça n'enregistre plus.
Ça, on a effectivement des utilisateurs qui nous font remonter Alors, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, c'est le fonctionnement de votre téléphone qui est ainsi fait. Donc, il est nécessaire de le paramétrer pour optimiser l'utilisation d'Hygiène Rando. Donc là, j'ai lancé l'enregistrement. Et l'enregistrement va faire plusieurs choses. Il va enregistrer notamment ma progression sur le terrain. Et un certain nombre de données. Donc, vous voyez, là, j'ai la vitesse, à gauche, des données de vitesse, des données d'altitude, des données liées au temps, à la distance, en bas à droite, et une donnée qui est aussi intéressante. Donc là, c'est la précision du GPS. Donc, vous voyez, là, je suis en intérieur pour faire cet atelier. Donc, la précision du GPS n'est pas très bonne. Enfin, en tout cas, elle est de 100 mètres, donc elle n'est pas très bonne. C'est normal, je suis en intérieur, il y a des murs épais ici. Donc, ça, c'est lié au téléphone, c'est la précision du GPS intégré dans le téléphone, mais ça vous donne quand même une idée de la précision et donc, in fine, de la précision de l'enregistrement. C'est l'occasion de préciser très rapidement, mais une information importante. Pour certains, c'est une évidence, pour d'autres moins, mais le GPS est complètement décorrélé du réseau mobile. Il s'agit de deux choses très, très différentes. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez mettre votre téléphone en mode avion et avoir quand même votre position et pouvoir quand même faire des enregistrements de votre parcours. Donc, c'est deux choses complètement distinctes. L'un, il s'agit d'un système de positionnement satellitaire et ça, donc pour le GPS. Et le réseau mobile, c'est des antennes qui permettent de passer des coups de fil et de transmettre des données. Donc, deux choses vraiment très distinctes et très différentes. Pour arrêter l'enregistrement, je clique à nouveau sur le bouton plus. Et ici, je vais effacer parce que je ne vais pas garder cet enregistrement. Ensuite, je vais avoir deux petites choses et puis après, on passera aux questions. On a pris un tout petit peu de retard avec ce problème technique. J'en suis désolé, mais bon, voilà, c'est des choses qui malheureusement arrivent. Pourtant, on est bien rodé, mais voilà, là, c'est les aléas de l'informatique. Toujours depuis le bouton plus, vous avez la possibilité donc de créer des points d'intérêt, un peu sur le même principe que la création de parcours. Donc, vous choisissez l'endroit où vous voulez créer, par exemple, ici, vous cliquez sur le plus, vous pouvez donner un titre. Donc, admettons, c'est une cabane et vous enregistrez le point d'intérêt que vous allez retrouver comme avec le même principe que les parcours dans vos données. Donc ça, c'est la création du point d'intérêt. Et ensuite, vous avez le partage de position. Alors ça, c'est une fonctionnalité intéressante. Donc, on est toujours sur le scénario où on est parti, on lance un enregistrement, un guidage, et on veut aussi partager notre position pour des raisons, cette fois-ci, de sécurité. Quand je clique dessus, j'arrive sur cet écran qui me permet de définir, de désigner plutôt des personnes à qui je vais partager ma position en temps réel. Donc ici, grâce au bouton plus, je vais pouvoir ajouter une personne grâce à son adresse mail liée à son compte Hygiène Rando. Donc d'où l'utilité d'avoir un compte. Je vais y revenir dans quelques minutes, mais je fais bien la distinction entre compte et abonnement. Là, il s'agit bien d'essayer d'avoir un compte parce que cette fonctionnalité, le partage de position, est une fonctionnalité complètement gratuite. Donc, je désigne une personne qui peut me suivre et cette personne, donc voilà, je mets envoi de ma position, donc j'active l'envoi de position, je définis la fréquence d'envoi et le laps de temps pendant lequel je vais partager ma position, qui est limité à 48 heures parce qu'il ne s'agit pas c'est pas un mouchard, c'est pas un outil c'est vraiment un outil de sécurité quand je pars seul, par exemple. Mais même en groupe, c'est évidemment utile, ce qui permet à la personne qui nous suit de nous donner l'alerte en cas de problème. Cela présuppose
et c'est des consignes, je dirais, de base de sécurité, mais c'est d'une part, avoir informé à minima une personne de votre entourage sur le parcours prévu, et puis sur une heure de retour ou une heure où vous allez pouvoir le ou la contacter. Et si besoin, cette personne, voilà, vous la définissez aussi comme personne qui vous suit, et donc elle pourra, au moment de donner l'alerte, s'il y a eu un problème, donner votre dernière position connue au secours. Et de la même manière, ici, vous avez les personnes suivies. Donc là, j'active le suivi des personnes, pardon, et ce qui me permet de suivre les personnes sur la carte. Dernière fonctionnalité sur ICAD, je ne vais pas m'étaler dessus, c'est un dispositif ministériel, un dispositif d'État qui permet de signaler un certain nombre d'incidents que vous allez pouvoir rencontrer. C'est tout type d'incident, un arbre en travers d'un sentier, un pont qui est écroulé à cause effondré à cause des crues, une décharge illégale en forêt, tout incident qui, d'après vous, mérite d'être signalé aux autorités compétentes. Nous jouons uniquement le rôle nous transmettons l'information. On ne traite pas l'information et puis on ne traite pas du tout non plus le problème. Par contre, on offre la possibilité à nos utilisateurs de faire remonter ces problèmes aux autorités compétentes, et donc le dispositif sur ICAD qui les redispatche à la collectivité ou l'organisme qui doit prendre en charge l'incident qui a été remonté. Et puis, avant de passer aux questions à l'oral avec Angelo, je vais justement faire un petit rappel sur l'abonnement. Alors, déjà, parlons de la version gratuite. Je vous disais, l'application est gratuite au téléchargement et utilisable telle qu'elle. Dès la version gratuite, donc vous pouvez créer un compte gratuitement et vous aurez accès au parcours et aux points d'intérêt de la base de données IGN Rando. Vous aurez accès également à un certain nombre de fonds de cartes. Donc, je vous ai parlé du plan IGN, aussi les fonds de cartes, les fonds de cartes OpenStreetMap, mais également les photos aériennes. Vous allez pouvoir lancer un guidage sur un parcours ou enregistrer un parcours, créer des parcours avec la saisie point à point. Donc là, c'est les segments droits, c'est l'outil qui était orange. Donc vous allez pouvoir créer des parcours de cette manière-là, synchroniser vos parcours avec le site internet et partager de votre position. Donc ça, c'est la dernière fonctionnalité qu'on a vue, cette fonctionnalité de sécurité. Ensuite, nous proposons un abonnement qui est actuellement à 16,99 € par an et qui permet de débloquer d'une certaine manière, notamment les cartes IGN, notamment les cartes top 25, donc les cartes topographiques de l'IGN. Également, la fonctionnalité de téléchargement des cartes pour un usage hors ligne, un usage hors connexion. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité qui fait partie de l'abonnement. L'outil de saisie guidée, donc on en a parlé, c'est l'outil qui suit et qui permet de créer des parcours en venant se coller automatiquement sur les sentiers et routes répertoriées sur la carte. Et ensuite, un certain nombre de données. Donc, on a parlé des surcouches, mais par exemple, la carte des pentes, la carte de mon réseau mobile fait aussi partie de l'abonnement. Je la distingue bien de la couverture du réseau mobile pour les appels d'urgence, donc pour les appels au 112, qui, elle, cette surcouche fait partie de la version gratuite. Voilà, pour moi, j'ai conscience que, en tout cas pour certains, ça va un peu vite, mais c'est pour ça qu'on va vous envoyer aussi le replay de l'atelier. Vous allez avoir la possibilité de le revoir et d'appuyer sur pause, d'éventuellement réécouter un certain nombre de choses. C'est difficile de faire aussi beaucoup plus long et de vous mobiliser sur beaucoup plus longtemps. Donc, on essaye de trouver un peu un équilibre. Donc, ça fait déjà 1 heure que vous êtes avec nous. Donc, vous êtes plus de 200. Je vais passer
je vais arrêter le partage de mon écran et on va passer aux questions avec Angelo. Alors, est-ce qu'Angelo, tu nous entends? Je suis bien avec vous. Super. Donc voilà, comme je disais, vous avez posé beaucoup de questions dans le chat auxquelles on répond en temps réel. Mais voilà, quelques questions qui sont soit récurrentes, soit qui nécessitent peut-être un peu plus de précision. La première question, Angelo, quelles sont les étapes à faire avant de partir en randonnée en zone blanche? Donc là, peut-être une question de sécurité et en même temps comment l'application IGN Rando peut nous aider voilà, avoir une pratique un peu plus sécurisée quand on sait qu'on part en zone blanche. Enfin, Alors, dans du des coup, zones. Et peut-être qu'est-ce qu'une zone blanche, comme ça, pour bien faire la distinction. donc une zone blanche, c'est une zone qu'on peut visualiser avec l'application Hygiène Rando, puisqu'on a la possibilité donc de voir grâce au calque des appels d'urgence avec la couleur orange là, qui va apparaître. Donc, on a ici, par exemple, dans le sud de la France, dans les Pyrénées, on a des zones ici qui ne sont pas en orange, qui sont des zones blanches. Donc, si on a prévu de faire une randonnée qui va passer par cette zone, par exemple, où il se trouve qu'on a un refuge en plus, en fait, la première étape à faire, et la seule en réalité, si on veut simplement aller randonner dans la zone, ça va être de télécharger la carte de cette zone. Donc là, je vais rapidement connecter mon compte pour, euh, pour avoir accès aux fonctionnalités de l'abonnement. Et là, j'ai donc depuis le sélecteur de carte, le bouton télécharger une carte qui va me permettre donc de sélectionner une zone dans laquelle je vais télécharger la carte, valider la zone ensuite avec le bouton bleu en bas de l'écran et sélectionner un ou plusieurs fonds de carte à télécharger pour cette zone. Et ensuite, avec le bouton bleu en bas, télécharger des cartes, je vais pouvoir télécharger là où les fonds de carte sélectionnés pour cette zone. Ensuite, pour la partie parcours, si par exemple, j'ai au préalable tracé un parcours qui passe par cette zone, donc on va dire qu'on part ici euh, d'une route, d'un col, je mets ici mon point de départ, je veux aller jusqu'à ce refuge, donc l'application va me tracer, comme on a vu précédemment, un parcours qui va suivre les chemins et les sentiers entre les deux points que je lui ai donnés. En fait, ce parcours et tous les autres parcours que vous aurez ici dans votre dossier parcours dans l'application, ils sont disponibles en permanence sans connexion Internet. Voilà, donc en gros, tout ce qui est parcours, du moment que vous le voyez sur votre carte, votre écran, euh, et ça s'affiche en permanence, que vous ayez ou pas accès à Internet. Et par contre, pour les cartes, là, je suis connecté à Internet, j'arrive à visualiser toutes les cartes que je souhaite. Par contre, si je n'ai plus de réseau, je ne peux pas me balader comme ça sur la carte et voir des zones qui ne sont pas téléchargées. Donc là, ça m'oblige à télécharger des zones de cartes pour qu'elles soient disponibles sans connexion. Voilà pour cette question. Merci. Merci beaucoup. J'en profite pour faire une précision. Là, vous voyez, sur l'écran de téléphone qu'a montré Angelo, il y a quelques petites différences par rapport à mon écran. C'est que donc, moi, j'étais sur un téléphone Android, Angelo est sur un téléphone iOS. Donc, par exemple, pour la sélection, voilà, c'est quelques différences d'interface, mais donc c'est la même application. J'ai une deuxième question. Donc là, comment paramétrer mon iPhone pour enregistrer un parcours sans coupure? Donc, je l'ai évoqué rapidement, mais effectivement, peut-être trop rapidement. Donc, voilà, si tu peux revenir là-dessus sur les paramétrages pour une utilisation plus fluide. Alors voilà, c'est justement pour ça que j'ai branché l'iPhone pour pouvoir montrer un peu comment ça se passe. Donc là, on va
on va faire comme si c'était le premier démarrage de l'application. Donc là, j'ai déjà validé les conditions d'utilisation de l'application. Mais du coup, au premier démarrage de l'appli, alors là, on ne le voit pas malheureusement, j'ai j'ai un pop-up, j'ai une fenêtre qui s'affiche au-dessus de mon écran qui me demande est-ce que j'autorise Eugène Rando à utiliser ma position? Et là, en fait, on a trois choix. Soit on autorise une seule fois, soit on autorise lorsque l'app est active, soit on n'autorise pas. Donc là, il faut choisir de permettre à Eugène Rando d'utiliser la position lorsque l'application est active, ce qui va permettre donc de voir ma position sur la carte. Par contre, ça ne va pas me permettre de faire des enregistrements avec l'écran éteint, par exemple. Et donc, pour faire cela, lors de le premier enregistrement de parcours que je vais faire, j'ai un message supplémentaire qui va s'afficher et qui va me proposer de toujours autoriser l'utilisation de la position par l'application. Donc, je vais vous remontrer tout ça parce que là, on ne le voit pas malheureusement sur le partage d'écran, mais on peut le voir en fait en allant dans Profil, Paramètres. On va pouvoir, grâce au deuxième bouton bleu, accéder aux paramètres système de l'application. Ça va nous amener hop, ici dans les paramètres. Donc là, c'est la toute nouvelle version iOS. Vous avez toutes les applis qui sont regroupées tout en bas des paramètres. Exactement ici, où on a le réglage d'accès à la position tout en haut. Et on voit qu'actuellement, le réglage, il est réglé sur App Active. Et donc, c'est ce paramétrage-là qu'il faut mettre sur toujours pour pouvoir faire des enregistrements avec l'écran éteint, avec l'application en arrière-plan, etc. Voilà, sur les appareils Android, c'est un petit peu différent, mais l'application vous guide pour faire le réglage. Et en tout cas, pour tout ce qui est de ces paramétrages, on est disponible pour vous répondre sur euh, le SAV de l'application, sur l'adresse mail qu'on vous a communiquée, qu'on vous communiquera à nouveau dans le mail suite à cet atelier. Merci beaucoup. Et je vais remettre on va remettre l'adresse mail dans le chat. Dernière question, donc, qui concerne la surcouche des réseaux mobiles. Comment télécharger cette surcouche des réseaux mobiles? Alors, peut-être qu'Alexandre, tu l'as déjà évoqué, mais on va faire un petit rappel. Donc, l'application, lorsque vous démarrez pour la première fois, elle n'a pas beaucoup de données qui sont intégrées. Donc, on récupère toutes ces données sur des serveurs. Donc, lorsqu'on télécharge une carte, lorsqu'on visualise une carte, déjà, la carte n'est pas stockée dans le téléphone, elle est téléchargée depuis Internet. Et puis ensuite, l'application va stocker automatiquement une partie de ce qu'on va visualiser. Donc là, la deuxième fois que je vais aller, je retourne vers cet endroit. La carte est déjà stockée sur mon téléphone, mais c'est un stockage qui est temporaire. Donc les cartes, toutes les cartes de l'application et quasiment toutes les surcouches, on est obligé de les télécharger si on veut y avoir accès sans connexion Internet. Par contre, pour ce qui est des couches de téléphonie, donc de réseau mobile, donc la première qui concerne les appels d'urgence est une couche qui est intégrée à l'installation de l'application. Donc, vous n'avez même pas besoin de la télécharger. On a fait ça pour pouvoir vous donner accès à cette information, même si vous ne l'avez jamais téléchargée. Donc, en cas d'urgence, en cas de problème en zone blanche, vous aurez accès à cette couche pour pouvoir la visualiser. Et par exemple, si vous vous trouvez au niveau de ce refuge, ben, vous saurez que il suffit de continuer un petit peu plus loin pour entrer dans cette zone ici au centre de mon écran où a priori je vais avoir du réseau pour appeler au moins le 112. Et ensuite, pour ce qui est des autres couches de téléphonie, qui sont donc les couches des différents opérateurs, vous voyez ici, on a les quatre opérateurs principaux. Lorsqu'on en sélectionne un, cette couche va être téléchargée une première fois et ensuite elle va être sauvegardée dans l'appareil et va pouvoir être affichée à nouveau. Donc là, je suis en train de la télécharger. Je télécharge la carte de couverture du réseau Bouygues. Je vais l'afficher. Donc, la première fois, ça met quelques secondes à s'afficher. Mais voilà, maintenant qu'elle est téléchargée dans mon appareil, je n'ai pas besoin d'aller la télécharger
pour une zone comme je le fais pour les autres cartes. Donc là, j'ai toute la carte de couverture de mon opérateur qui est enregistrée dans mon appareil et je peux l'afficher à tout moment. Et ce, pour tout le territoire de la France métropolitaine. Ok, ben merci beaucoup. Moi, ça me permet de faire plus un rappel, mais vu que vous avez des questions sur les zones blanches, sur les réseaux mobiles, etc., vous pouvez aller visualiser notre atelier concernant la sécurité. Par exemple, des conseils qui sont pas il s'agit pas, c'est pas des règles, mais c'est des conseils. Peut-être que ben voilà, si il y a des zones blanches, ben peut-être pas y aller tout seul. Enfin, ça peut être comme ça des réflexes de précaution où ça permet aussi de prévenir en amont si on sait qu'on va pendant un certain temps pas avoir de réseau, ça permet d'informer l'entourage, dire ben voilà, je vais traverser pendant la deuxième moitié de la journée, j'aurai pas de réseau, c'est normal, etc., etc. On va pas refaire l'atelier maintenant, mais voilà, il y a plein d'informations très précieuses qu'on a récoltées ou qui ont été proposées par le gendarme qui a animé le secouriste en montagne, qui a animé pardon, l'atelier avec nous. Donc voilà, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. Voilà. C'est tout pour les questions. Moi, petit rappel concernant le 5 novembre, donc 18h30 pour l'atelier lecture de cartes qui sera animé par Xavier, que vous avez vu en début d'atelier. Et donc, nous allons vous envoyer d'ici quelques jours, avant la fin de semaine, le replay de cet atelier, un petit questionnaire pour nous aider à améliorer ces formats d'atelier. On va également vous envoyer le formulaire pour le 5 novembre. Également, notre guide pratique en ligne, qui est un petit fascicule qui reprend, je dirais, de manière très succincte, mais quand même l'essentiel des fonctionnalités de l'application. Donc, c'est quelque chose qu'on va vous envoyer également. Et puis, comme on l'a dit et répété, mais c'est très important, voilà, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, si ça n'est pas clair. On est là pour vous aider. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être venus. On laisse pendant quelques minutes comme ça le chat ouvert. Vous pouvez relire les questions si vous le souhaitez comme ça plus tranquillement. Et puis, écoutez, bonne soirée. Merci de votre écoute. Merci de votre présence. Et puis, à une prochaine ici ou sur les sentiers. Au revoir, bonne Merci soirée. Alexandre, merci beaucoup, merci Xavier, merci Sébastien, merci Anthony et merci à tous d'avoir participé. À bientôt pour un prochain atelier du coup.